Et toi, t'est-il déjà arrivé de te perdre dans l'observation du ciel et plus particulièrement des nuages? Comme je te l'ai déjà dit, émerveille-toi. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu regardes les nuages? Des animaux, des visages, des objets peut-être? Cette illusion de reconnaître des formes dans des images porte même un nom très peu connu, pareidolie, qui vient du grec para, faux, et eidolon, image, fausse image, comme quand on regarde la lune par exemple et qu'on y voit un visage. Les yeux rivés sur cet immense océan qu'est le ciel, les artistes peintres jouent de leur palette de couleurs. Sur leur tableau, un fond bleu et quelques nuages blancs? Non, au contraire, un ciel est fait d'extrêmes nuances, d'une infinité de variations. Pas de bleu, mais des bleus. Du jaune pour réchauffer le ciel, des violets pour les tempêtes. Il semblerait bien que le ciel nous ait toujours tous fascinés, y compris Vincent van Gogh, je pense à sa fameuse Nuit étoilée. Mais qu'est-ce qu'un nuage? Tout simplement des gouttelettes d'eau ou des cristaux de glace en suspension dans l'air. Le nuage se forme quand de la vapeur d'eau d'air chaud rencontre du froid. Cet air redevient liquide sous forme de gouttelettes. 4 scénarios sont possibles pour en arriver là. L'air chaud qui vient de la mer rencontre la terre froide et du brouillard se forme, donc voici des nuages. Ou alors l'air arrive devant une montagne, il est donc obligé de grimper, et en montant, il se condense et devient nuage. Une fois arrivé au sommet, il redescend et s'évapore, ad vitam aeternam. Ou alors l'été, le soleil chauffe l'air du sol qui se dilate, monte et se refroidit en altitude. Et voilà des nuages. Encore, 2 masses d'air se rencontrent, une chaude et une froide. La chaude monte au-dessus et les nuages apparaissent. Il existe en tout 10 genres de nuages. Les plus impressionnants, ceux qu'on nomme à extension verticale, leur base est assez basse, 450 mètres d'altitude, mais ils peuvent monter extrêmement haut. Moyennement haut comme les cumulus qui ont une forme de chou-fleur, ou très haut comme les cumulonimbus qui annoncent toujours un orage. Il faut avoir l'œil bien exercé pour reconnaître dans le ciel à quel genre appartient tel ou tel nuage. Certains nuages flottent très près du sol, on pourrait presque les toucher. C'est le cas des stratus qui flottent à quelques centaines de mètres et ressemblent à un voile nuageux plutôt gris. De la bruine en tombe souvent d'ailleurs, c'est quasiment du brouillard. Dans le genre des nuages bas, on range aussi les stratocumulus. Ils sont souvent minces, en grappe, laissant entrevoir le ciel. Entre deux hauteurs, avec des bases entre 2000 et 6000 mètres, sont rangés les nuages moyens. Les altocumulus se composent de lamelles disposées assez régulièrement et qui avancent en banc. Les altostratus se représentent, eux, sous forme d'une couche grisâtre suffisamment mince pour qu'on puisse voir le soleil à travers. Tout en haut, entre 6000 et 13000 mètres, là où volent les avions de ligne, voyagent les nuages de l'étage supérieur. Cirrus, tels des griffures dans le ciel, cirrocumulus, des petits morceaux de coton éparpillés comme des moutons, et cirrostratus formant un voile blanchâtre et transparent et dessinant souvent un halo autour du soleil. Les nuages d'en haut sont tous constitués de cristaux de glace. Quand les nuages se représentent donc sous forme de grappes ou de voiles, on peut être quasiment sûr qu'ils volent très très haut et qu'ils sont composés de glace. C'est Luke Howard, un pharmacien anglais, qui a rangé en 1803 les nuages selon leur hauteur et leur forme. Il leur a donné des noms en latin, car ainsi le monde entier pouvait les comprendre, et il les a classés en 10 genres.